Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cet entretien que nous avons l'honneur surtout de vous présenter ce soir. Mais aussi, le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour surtout nous écouter et suivre la matière que nous avons préparée pour vous cet après-midi et ce soir surtout. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui un homme de Dieu, pas n'importe lequel. Nous avons l'honneur de recevoir le pasteur Élisée Kassanda, qui a accepté certainement de nous prendre en charge ici, chez lui, dans son église, pour échanger avec nous sur les questions de l'ère. Pasteur, bonsoir et bon après-midi. Bonsoir bien-aimé. Comment vous allez? Non, je me porte à merveille. D'accord. Nous avons fait ces déplacements d'abord pour essayer d'avoir aussi l'approche biblique, l'approche religieuse. Nous venons d'avoir un nouveau président de la République à la tête du pays. Étant homme de Dieu, qu'est-ce que cela vous fait? Premièrement, c'est une joie immense pour nous, d'abord, peuple congolais, et deuxièmement, les chrétiens. Vous savez, lorsque Dieu dirigeait son peuple, à un certain moment, les Israélites, les enfants de Dieu ont dit à Dieu, nous n'avons pas besoin que tu nous parles à travers des révélations, nous avons besoin que tu places devant nous un homme qui doit nous diriger. C'est par là que le Seigneur avait institué la royauté et Saoul était devenu roi. Donc nous sommes très contents parce que le peuple congolais a élu le président de son choix selon sa propre volonté. Voilà, le président de son choix, comme vous le dites, mais le président du choix des Congolais reste aujourd'hui quand même contesté par une frange de la population. Est-ce que vous trouvez normal qu'après avoir passé 17 ans avec un pouvoir où tout le monde voulait l'alternance, qu'aujourd'hui, que ce soit les mêmes personnes qui ont demandé l'alternance qui commencent à contester l'alternance obtenue? Oui, vous savez, dans l'aspect idéologique, plusieurs personnes utilisent aujourd'hui la population pour leur propre fin. Ils font semblant d'être opposants, mais dès qu'ils trouvent le moyen pour s'enrichir, se faire de l'argent derrière le dos de la population, ils peuvent le faire. Donc vous voyez que les personnes qui ont lutté ensemble avec le président Tshisekedi, que le président Tshisekedi est allé même voir sur les lits de l'hôpital, aujourd'hui, ils combattent l'idée du fait président. Donc vous voyez que, quelque part, en imaginant, en réfléchissant sur ce qui se passe, nous comprenons seulement que les gens n'aiment pas la population, n'aiment pas le pays, ils veulent leurs propres intérêts pour enrichir leurs prochains, c'est tout. Est-ce que vous êtes sûr que sur le plan spirituel, le président Félix Tshisekedi est vraiment l'émanation du peuple, mais aussi des dieux? D'abord, il faut voir l'engouement à son accueil lorsqu'il apparaît quelque part. Ça donne déjà des signes, parce que Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de signes. Dès qu'il y a déjà des signes, quand il atterrit quelque part, vous voyez l'engouement, la joie. Et il vient d'être en Angola, nous avons vu les images. Il était au Kenya, on a vu les images aussi. Donc ça prouve directement que c'est la personne que le peuple a choisie. On ne peut pas aller en tergiversant pour des motifs purement impurs ou des motifs personnels que les gens ont dans leur tête, dans leurs idées, pour dire que ce n'est pas la personne qui a été choisie par le peuple. Moi, je dis c'est le contraire, ce n'est pas ça. Ce peuple a souffert et Félix Tshisekedi a lutté à côté de son père plusieurs années. Si aujourd'hui il devient président de la République, il a l'espérance de l'opposition. C'est ce qu'on appelle la démocratie réelle dans notre pays. Voilà, vous êtes homme de Dieu. Parmi les gens, parmi les voix qui s'élèvent aujourd'hui, nous attendons aussi les voix des hommes de Dieu, comme vous. Avant, c'était la Senco à travers son porte-parole, l'abbé Chollet. Bon, voilà, c'est une page tournée. Mais aujourd'hui, ce sont les églises des réveils qui commencent aussi à se faire entendre, tout en contestant, bien sûr, le nouveau chef de l'État, mais en contestant surtout pas
de la manière formelle ou encore de la manière légale, ils sont en train de proliférer même les injures à la personne du nouveau chef de l'État. Je peux nommément citer l'évangéliste Kiziamina qui venait de faire une sortie médiatique tout en apparemment en joignant les combats de la Mouka. Oui, bien aimé, ça nous a choqués personnellement. Je n'ai pas apprécié cette sortie médiatique du pasteur Kiziamina. Il doit rester chef coutumier au milieu du village. C'est ça son rôle. Il ne doit pas donner la connotation politique de Lamouka parce que lui-même est de Bandundu. Alors, si aujourd'hui Lamouka devient une histoire de Bandundu et de Katangé, donc là, ça devient maintenant le tribalisme qui règne même au sein de l'église. Donc là, maintenant, on doit faire des églises de Bandundu, des églises de Kassaya, des églises de l'Équateur. Alors que Dieu lui-même est venu sur terre pour sauver tout le monde. Donc le pasteur Kiziamina a mal parlé. Il a tenu des propos qui ne sont pas dignes d'un homme de Dieu. Et moi, je dis ceci. Au lieu de commencer avec le président de la République, que le pasteur Kiziamina s'arrange d'abord à régler l'église du réveil. Il y a beaucoup de désordre dans l'église du réveil. On a sauté l'église du réveil, on va vers la présidence, on va à la direction du pays. Ce n'est pas des bons propos qu'il a tenus là pour dire d'abord il a insulté le président de la République. Nul n'est au-dessus de la loi. Être pasteur ne fait pas de quelqu'un être au-dessus de la loi. Donc, aussi le président peut aussi l'attaquer en justice pour l'avoir insulté. Okay. Mais c'est ce qui ne sera pas peut-être chose faite parce que Félix Tshisekedi, le nouveau chef de l'État, prône les pardons, apparemment. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'il soit un président tolérant? Dans son premier discours, il a dit lui-même qu'il devra pardonner tout le monde. Et ce n'est pas ce qui ouvre le champ libre à tout le monde qui aujourd'hui peut se permettre de dire n'importe quoi sur la personne du chef de l'État. Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu le recadrer aussi. Il a mal parlé. L'homme de Dieu a mal parlé. Il doit d'abord commencer avec l'Église. Insulter un président de la République, c'est insulter toute une nation. Donc, les choses telles que nous l'avons entendu, disant qu'il n'a pas étudié, et disant que le peuple congolais accepte encore de souffrir pendant 5 ans. Alors, moi personnellement, je lance un défi. Si après 5 ans, et que ce pays, avec le président actuel, Félix Tshisekedi, ce pays s'améliore dans beaucoup de temps. Parce qu'on doit se le dire aussi vrai. Je crois qu'il y a beaucoup de chantiers où on doit se battre avec le nouveau président. Donc, dans 5 ans, il doit faire le maximum. Il y a d'autres choses qu'il ne fera pas, on est certain. Okay? Mais dire que le peuple congolais puisse serrer encore la ceinture pour souffrir pendant 5 ans, là je dis non à cette déclaration du pasteur Kiziamina. Ça prouve directement que c'est un tribaliste. Quel est le rôle d'un pasteur dans une église ou encore dans une nation? Oui, je vais le renvoyer par rapport à l'enseignement que vient de donner le pasteur Roland Dallot. Tu vois, Martin Fayoulou, pris dans son église, Félix Tshisekedi, pris dans son église, comme un bon berger. Okay? Nous avons vu Félix Tshisekedi faire des accolades avec son frère en Christ. Et c'est ça le rôle que doit jouer un pasteur. C'est quelqu'un qui amène la paix. Ce n'est pas quelqu'un qui pousse les gens à la haine, qui pousse les gens au désordre, à l'insécurité. Donc aujourd'hui, nous pouvons acclamer le pasteur Roland et nous pouvons dire non à ce que le pasteur Kiziamina a déclaré sur le média. Donc, pour peut-être essayer de conclure en montée ces sujets concernant la sortie de l'évangéliste Kiziamina, est-ce qu'il continue à être dans son rôle? Est-ce que le rôle du pasteur est en train d'être bien joué par le pasteur Kiziamina? Et comment devra alors se comporter, par exemple, ces croyants? Parce que ce sont les âmes qu'il doit amener à l'Éternel. Et comment ces âmes-là devront-ils se comporter face à cette situation? Oui, avant que j'arrive là, je vais épingler quelque chose. L'évangéliste Kiziamina a été au Parlement sous la houlette
de Cameroun. Il y a une question qui a été posée à l'Assemblée nationale sur le salaire des fonctionnaires, des enseignants et des militaires. Le pasteur Kizamina était la première personne à dire non. Mais il était à l'Assemblée nationale pour voter les lois, pour augmenter le salaire de la population. Il a fait preuve qu'il était allé là-bas pour chercher de l'argent et non pour servir la population. Donc le pasteur doit rester dans l'église, prêcher les brebis l'amour, prêcher la paix, l'unité. On n'est pas là pour chercher les désordres. Moi j'ai apprécié beaucoup la réaction de l'évêque Mukuna sur le média pour recadrer aussi l'église catholique. Et c'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui pour dire à pasteur Kizamina, il doit passer sur le média, demander pardon, s'excuser par rapport à ses propos tenus. Aujourd'hui, dans ce pays, le Congo, nous avons eu Kasavubu comme président. Il n'était pas licencié. Nous avons eu Lumumba qu'on parle aujourd'hui. Comme Premier ministre. Comme Premier ministre. N'a pas fait l'université. Nous avons eu le Mobutu qui n'a pas fait l'université. Le feu le président Kabila. Le feu président Kabila n'a pas fait l'université. Et le récent président qui vient de quitter la présidence n'a pas fait aussi l'université. Donc, ce n'est pas les études universitaires qui peuvent amener le changement dans un pays. Parce que il y a un adage qui dit « la science sans conscience, c'est une ruine de l'art ». Aujourd'hui, les professeurs des universités ont ruiné ce pays. Okay? Alors, il ne faut pas aujourd'hui que les pasteurs s'arrangent derrière les professeurs des universités pour encore amener le pays dans le ruine. Donc, c'est que nous pouvons dire que le pasteur Kizamina retourne, qu'il prêche la parole de Dieu, qu'il cherche la délivrance du peuple de Dieu, qu'il laisse la politique aux politiciens, qu'il reste dans la vie. Pasteur Élisée Kassanda, cette question, c'est une question directe. Par rapport à vos propos, peut-on savoir, pour vous, homme de Dieu, quel est le bon profil d'un chef de l'État? Parce qu'aujourd'hui, toutes ces questions, encore toutes ces critiques, tous ces critiques qui sont en train de sortir de nulle part, on ne sait pas sur quoi ça s'effondre, mais on veut aujourd'hui essayer un peu, pour avoir votre avis aussi, quel est le profil d'un bon chef de l'État ou encore d'un bon président qui devra amener la République démocratique du Congo au développement. Moi, en tant que pasteur, je reste dans les Écritures. La Bible dit « toute autorité vient de Dieu ». Ok? Donc, c'est Dieu qui fait le choix. Même si les gens peuvent contester cela, mais c'est le Dieu qui fait ce choix. Écoutez, nous sommes parmi les gens qui ont dit en coulisses ce que devait être ce pays au temps actuel. Est-ce que c'est ce que le Congo est en train de devenir? C'est ce que le Congo est en train de vivre. Moi qui vous dis ici, je dis ça dans mon église, ici. Les fidèles de l'église savent cela. Mais je ne suis pas allé sur le média pour le dire. Non, j'ai dit seulement prions, mais il y a un changement qui va se faire. Je suis parmi les premières personnes qui ont dit que cette histoire de rassemblement de l'imité, Tshisekedi restera seul. Moi, je suis ici, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Okay? J'ai parlé avec le frère Junior, j'ai parlé avec les amis de Salon G5, qui sont les membres influents de l'IDPS. Je les ai dit, votre histoire de rassemblement, parce qu'ils tous acclamé, j'ai dit, écoutez, ainsi dit le Seigneur, cette histoire-là, Félix restera seul. C'est aujourd'hui ce que nous avons vu. Ils sont allés à Genève, ils se sont divisés, ça et là. Aujourd'hui, il s'est retrouvé seul et tout le monde l'insulte aujourd'hui, les critique. C'est un pouvoir qui émane de Dieu, c'est Dieu qui a choisi Félix Tshisekedi comme président de la République. On peut contester. Je prends ma main à témoin. Hein, je jure, je le dis à haute voix. Okay? Comme c'est Dieu qui l'a institué, on peut monter, descendre. Et les multinationales, et les gens de la Mouka, et le Rwanda, tous ceux qui sont en train de comploter, c'est Dieu qui est le seul juste juge, qui doit défendre le peuple congolais. Si Dieu dit non, personne ne pourra faire quelque chose. Que le peuple congolais ne tremble pas. Que le tribalisme ne nous fasse pas bouger. Comme c'est un pouvoir qui vient de Dieu, on reste serein, on reste à genoux, on soutient le président de la République dans des prières. Okay? J'ai entendu l'évangéliste Kizamine dire qu'il a fait des prières
Donc lui faisait des prières pour Fayoulou, il ne faisait pas de prières pour le changement. Pour le changement. Donc il priait pour Fayoulou. Alors comme Dieu ne l'a pas exaucé, donc ça devient un problème. Qu'il laisse Félix Tshisekedi tranquille, comme il a dit qu'il a prié pour qu'il y ait Fayoulou au pouvoir. Qu'il retourne auprès de Dieu pour dire à Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Moi je t'ai demandé que Fayoulou soit le président. Toi tu as fait que Félix soit président. Qu'il s'arrête, qu'il fasse des problèmes avec Dieu, qu'il laisse Félix Tshisekedi tranquille. Voilà. Il doit diriger ce pays pendant 5 ans. Et nous allons voir ce que Dieu va faire avec lui. Il doit diriger ce pays pendant 5 ans, Pasteur Élisée. Dites-nous pendant les 5 ans du nouveau chef de l'État, comment voyez-vous la gestion de la République démocratique du Congo? Entrons maintenant dans les choses sérieuses. Mais les signaux, il y a déjà des signaux. Partout dans les entreprises publiques, dans les ministères, les gens se recadrent déjà. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, le président prend acte et il s'engage. Okay? J'ai suivi sur la RTNC comment il a été reçu au camp Tchatch. Mon frère, moi, j'ai fait des sciences infirmières. Ce que j'ai vu comme image du centre de santé ou de l'hôpital au camp Tchatch, ça ne reflète pas. Alors que c'est la garde républicaine. Alors c'est la garde républicaine. Donc nous devons comprendre, il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans ce pays. En commençant par les ministères jusqu'au bas de l'échelle. Okay? On doit amener le peuple à... Les enfants doivent étudier gratuitement, comme ça a été promis. J'ai eu le bouquin de ce que le nouveau président doit faire. J'ai apprécié ces initiatives, ces idées. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont être faites dans ce pays pour amener le pays dans l'excellence. Il y a beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui doit être prioritaire? Parce que l'éducation. Le nouveau président, permettez-moi de finir la question, le nouveau chef de l'État, il est de l'UDPS. Et l'UDPS, depuis toujours, l'UDPS prône les sociales du peuple congolais, l'UDPS prône l'état des droits, l'UDPS prône la réinstauration de l'autorité de l'État. Alors dites-nous, pasteur, pour vous, qu'est-ce qui doit être prioritaire dans ces programmes du nouveau chef de l'État? Vous venez de le souligner là en disant que les sociales du peuple congolais. Donc nous voulons que la population puisse se retrouver. Vous savez, nous qui faisons un peu de saut en dehors de ce pays, nous trouvons que partout dans le monde, il y a 3 classes sociales. Il y a les plus riches, la classe moyenne et la classe très pauvre. Mais dans notre pays, il n'y a que 2 classes. La classe plus riche et la classe plus pauvre. C'est là où il y a l'incompatibilité totale. Parce que les gens qui doivent amener la stabilité dans un pays, c'est la classe moyenne. Donc le nouveau président doit veiller sur l'éducation. Okay? Nos enfants doivent étudier. On doit miser sur un programme anglophone. Vous savez, nous qui sommes dirigés, conduits par le leadership gréco-latin, là, on nous apprend des choses qui ne nous servent absolument à rien. Quand tu regardes les pays anglophones, il y a des formations adaptées qui permettent à quelqu'un de s'épanouir rapidement par rapport à sa vie. Ici, on va vous envoyer, vous faites 6 ans, vous faites 6 ans, vous faites 6 ans. Quelqu'un peut se retrouver aujourd'hui, il a terminé la médecine, mais il n'a pas d'emploi. Nous avons aujourd'hui des juristes qui ne travaillent pas, qui ont des cabines de télécommunications. Des licenciés. Changer. Donc le nouveau président de la République doit nous donner du boulot. Doit nous donner du boulot parce qu'aujourd'hui, nous aussi dans les églises, l'église est en train de souffrir parce qu'il n'y a pas de boulot. Comment est-ce que nous aurons aussi à trouver notre part comme est stipulé par la Bible, la dîme? Parce que les gens ne travaillent pas. Comment ils doivent donner la dîme à l'église? C'est pourquoi nous soutenons l'actuel président pour qu'il y ait le travail, que les enfants puissent étudier dans des conditions favorables et que la sécurité nationale soit rassurée. Okay? Que tu sois capable aujourd'hui de quitter Kinshasa vers l'Issala, mais tu payes que 20 €, $20.
bien aimé dans le Seigneur, j'ai réfléchissais beaucoup. Moi, je voulais faire une campagne au niveau de l'Isala, d'évangélisation. Ce qui m'a étonné, c'est quoi? Le billet d'avion, aller-retour, c'est $800. Wow. C'est comparable au billet d'avion pour aller en France. Alors que c'est dans un même pays. Donc tout ça, ce sont des chantiers que doit voir le nouveau président de la République pour régulariser ces choses. Donc le pays a besoin de prendre une nouvelle dimension, une nouvelle vie. Parce que tout est par terre. Il doit mettre des bases sur le social, l'éducation et la sécurité. Voilà, mettre les bases sur les social, l'éducation et la sécurité. Comment est-ce que ces peuples, le peuple congolais, doit accompagner les nouveaux chefs de l'État? Comment est-ce que l'Église doit accompagner les nouveaux chefs de l'État pour qu'enfin, qu'il arrive à arriver jusqu'à la fin de sa mission et que le peuple congolais vive réellement le changement tant attendu? Oui, l'Église doit prêcher à la population l'amour envers le nouveau chef et son équipe. Deuxièmement, l'Église doit enseigner à la population d'aimer le travail. Moi, je tiens des conférences sur l'entrepreneuriat pour aider l'Église. Parce que les gens croient que, tel que le nouveau président est arrivé, il va prendre tout le monde, donner du boulot à tout le monde. Je crois que si les gens réfléchissent comme ça, ils réfléchissent aussi très mal. Okay? Donc, lui doit nous donner des bases qui doivent nous aider à l'autoprise en charge. Okay? Quelqu'un, aujourd'hui, vous êtes en train de faire votre travail. Vous êtes venu chez moi, vous passez l'émission avec moi et vous êtes payé pour ça. Donc, vous n'avez pas à aller quémander, aller derrière les hommes politiques pour faire les dialogues. Donc, vous êtes en train de faire votre travail. Donc, le peuple ou l'Église doit comprendre que nous devons soutenir le nouveau président en parlant au peuple de Dieu d'aimer le travail, d'aimer le Congo. C'est notre patrie. Nous n'avons pas d'autre pays. Okay? Notre pays, c'est le Congo. On doit travailler ensemble. On doit éviter les enseignements de la haine. Okay? Le tribalisme n'a pas sa place au Congo. Okay? Aujourd'hui, des Kassaïens ont épousé des femmes des Bandou. Aujourd'hui, les Bandou ont épousé les femmes Louchois. Aujourd'hui, les Louchois ont épousé les femmes de l'Équateur. Donc si aujourd'hui on place la haine au centre du pays, donc même les mariages, on doit divorcer. Parce que moi je suis Louba, ma femme tu es de Bandou, je dois divorcer. Parce que tu n'es pas de ma tribu. Donc l'enseignement dans l'église, actuellement on doit bannir la haine dans notre peuple, dans notre nation. On doit préserver la paix, préserver l'amour à travers les enseignements. Un dernier mot pour aujourd'hui, tout en sachant, ou bien encore tout en promettant que nous allons vous retrouver bientôt dans une émission encore très élaborée pour, encore une fois, analyser et surtout relever quelques questions d'actualité. Oui, le dernier mot, je demande juste à l'évangéliste Kizamina de recadrer un peu ses propos. Il est un homme de Dieu qu'on respecte beaucoup dans la ville, mais il a un peu extrapolé dans sa manière de dire des choses. Un homme de Dieu ne doit pas d'abord insulter une personne. Dire à Félix Tshisekedi qu'il n'a pas étudié, tu l'as insulté directement. Okay? Mais moi je dis ceci, pendant que Félix Tshisekedi faisait la politique avec son père, où était l'évangéliste Kizami? Je ne pense même pas qu'il était même sur le banc de l'université. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on est un homme de Dieu, quand on n'a pas eu suffisamment le temps d'aller à l'université, on peut faire des cours par correspondance. On peut étudier et on brandit ces diplômes-là. C'est quelque chose qui est similaire, on accepte ça, mais nous demandons à l'homme de Dieu, avec beaucoup d'humilité, de passer dans les réseaux sociaux où il a communiqué ce message de la haine, de rectifier ses qualités. Merci beaucoup, Pasteur Olivier. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien que nous avait accordé l'homme de Dieu, le pasteur Élysée Kassanda. Ici, dans son église, il était question pour nous de revenir sur quelques questions d'actualité, mais aussi sur la dernière sortie médiatique
de l'évangéliste Kiziamina qui apparemment est sorti ou encore de sa toge d'homme de Dieu ou de sa mission d'homme de Dieu pour enfin se jeter dans la gueule du loup, cette gueule qui est la politique. Le pasteur l'a très bien dit, laissons ceux qui sont appelés à faire la politique faire leur politique. Nous sommes pasteurs, restons dans l'évangélisation et à amener surtout le peuple de Dieu à surtout sauver des âmes et amener les enfants de Dieu vers leur Père. Nous sommes arrivés à la fin, on vous retrouve prochainement dans un autre entretien, bien sûr avec un autre invité. D'ici là, restez branchés sur notre programme. Au revoir. Au revoir.